Ce reportage raconte l'histoire de la naissance et le développement d'un tout nouvel hôpital à Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Le Burundi est un tout petit pays au cœur de l'Afrique, entouré du Rwanda, la Tanzanie et le Congo. Le pays est un peu plus petit que la Belgique et compte plus de 13 millions d'habitants. En dehors de la capitale et quelques grandes villes, la population vit de l'agriculture et de l'élevage. Bujumbura est situé dans le nord du pays, tout à fait au nord du long lac Tanganyika. Dans le centre-ville, il y a beaucoup de monde et la circulation y est très dense. Les églises aussi sont fort fréquentées. Le christianisme est la religion principale au Burundi. Quelques grandes avenues ou rues fort fréquentées sont asphaltées. Les autres routes sont couvertes de pavés ou sont des rues en terre battue avec beaucoup de pierres ou de trous. La présence de l'hôpital Tanganyika incite les gens à venir construire des maisons et des édifices dans ce nouveau quartier. En 2018, la construction de ce nouvel hôpital fut entamée. Grâce à des fonds privés, des donateurs généreux et un plan de gestion sain et solide, l'hôpital fut achevé en 2021. Un hôpital unique en son genre pour le Burundi. Dans un esprit de solidarité, d'humanité, de modernité et de qualité, tout le monde peut être aidé, qu'il soit riche ou pauvre, afin de n'exclure personne. L'hôpital connaît un succès incroyable et n'arrivait plus à accueillir le flux de patients venant de tous les coins de la ville et du pays. Bien vite, on se rendit compte qu'il fallait agrandir l'hôpital et une nouvelle aile fut ajoutée au bâtiment existant. Les échafaudages en bois, à l'extérieur tant qu'à l'intérieur, permettent aux ouvriers et ouvrières d'acheminer tous les matériaux vers les étages. Le béton préparé avec du ciment, du sable, des cailloux et de l'eau est alors porté dans des sacs ou autres récipients jusqu'aux différents étages, utilisant des plans inclinés ou des marches d'escalier en bois. Parmi les ouvriers, il y a aussi bien des hommes que des femmes, des jeunes et des vieux. Tout le monde participe à la construction de ce nouvel hôpital, et cela pour un salaire dérisoire, comme partout dans le pays. Au printemps 2024, naquit l'idée de créer un service de chirurgie vasculaire afin de traiter les maladies des artères et des veines. Ayant eu connaissance de ce projet, étant récemment pensionné, je me suis proposé à participer à la réalisation de ce beau projet, unique en son genre au Burundi. Afin de mieux pouvoir estimer la faisabilité de cet engagement, j'y suis allé pour 4 semaines au mois de juin pour me rendre compte de la situation. Avec le docteur Jean-Pascal Abayo, fondateur et représentant légal de cet hôpital, nous avons esquissé ensemble un plan d'action. Après mûre réflexion, j'ai décidé de revenir une seconde fois au mois de septembre. Le but de mon séjour à l'hôpital Tanganyika est de former le personnel infirmier, les médecins, les spécialistes et en particulier les chirurgiens afin de mieux connaître et comprendre les maladies vasculaires et de savoir comment les traiter. Le problème le plus aigu au Burundi, ce sont les pieds diabétiques, une complication extrêmement grave du diabète. Les semaines avant mon départ, j'ai rassemblé du matériel médical et chirurgical dans les hôpitaux et auprès des firmes qui les fabriquent.
tout un tas de matériel qu'il a pu collecter pour pouvoir aider la population burundaise, mais aussi la population environnante, notamment celle du Congo, du Rwanda et de la Tanzanie. Il y a des prothèses vasculaires, il y a des fils adaptés pour la chirurgie vasculaire. Il y a vraiment tout un tas de matériel pour que cette émission soit réussie. Donc j'en profite évidemment pour remercier Patrick pour son dévouement et remercier aussi les différents partenaires qui nous ont aidés à pouvoir collecter tout ce matériel. On n'a pas de doute, la mission va bien se dérouler. Voilà, donc à suivre. En septembre, 3 mois après mon premier séjour au printemps, je constate une avancée spectaculaire dans les travaux de construction. Les ouvriers n'ont vraiment pas chômé. La façade avant est quasiment terminée et peinte d'une couleur blanche éclatante. Les fenêtres sont déjà mises en place, les carrelages ont été posés au sol, les plafonds également sont presque achevés, les murs sont plâtrés et entre-temps presque tous peints, également en blanc. Et entre-temps, on achemine du matériel lourd en provenance de l'Europe par conteneur. Disposant déjà d'un premier scanner, voilà qu'on emmène déjà un second appareil ainsi qu'une installation pour les examens IRM. Des spécialistes venant de l'étranger installent tous les appareils et contrôlent leur bon fonctionnement. Entre-temps, des dizaines de lits d'hôpitaux ont été emmenés en pièces détachées et n'attendent qu'à être montés dans les différentes chambres de malades. C'est incroyable ce que l'hôpital a changé en 3 mois de temps. L'électricité est placée et entre-temps, les lavabos, les toilettes et les douches ont été mis en place. Le tout est presque prêt pour accueillir les premiers patients. Entre-temps, je donne des cours de chirurgie au personnel infirmier, les médecins généralistes, les spécialistes et en particulier les chirurgiens. L'équipe des chirurgiens de Tanganyika Hospital est en train de suivre une formation de renforcement des capacités par un chirurgien belge qui a souligné qu'une meilleure opération nécessite de bons instruments et une bonne équipe, ajoutant que Tanganyika Hospital remplit toutes les conditions pour assurer toutes les opérations chirurgicales. C'est une chirurgie nouvelle au Burundi qui ne se fait quasi nulle part au Burundi et dans les pays limitrophes. Nous avons 3 chirurgiens capables de faire ces opérations. Nous avons des partenaires qui nous soutiennent et qui sont déjà là, comme vous l'avez vu, pour le renforcement des capacités et sont prêts à nous apporter un soutien technique pendant tout le long du processus d'amélioration de la prise en charge de ces patients. À côté de l'enseignement théorique, il y a évidemment l'apprentissage pratique, durant lequel différentes techniques chirurgicales sont démontrées aux chirurgiens et au personnel infirmier du bloc opératoire. Une connaissance rigoureuse de l'anatomie vasculaire est évidemment indispensable afin de pouvoir aborder les vaisseaux sans provoquer de complications qu'on aurait pu éviter. Durant les semaines qui précèdent mon prochain voyage, je m'efforce à trouver du matériel hospitalier qui peut servir à l'hôpital Tanganyika et qui sera envoyé par la suite par bateau vers l'Afrique. C'est ainsi que les hôpitaux AZ Monica d'Anvers et de Deurne ont offert un tas de matériel qui pourra servir pour l'hôpital Tanganyika, comme un appareil d'électrocoagulation, des négatoscopes, une table d'examen, des fauteuils de bureau, un appareil éco-doppler, une table d'opération, des chaises pour les salles d'attente, des ordinateurs, des armoires et j'en passe. De même, mon ami dentiste, qui lui aussi a atteint l'âge de la pension, a offert quasiment toute l'installation de son cabinet dentaire qui servira à ouvrir un nouveau cabinet à Bujumbura.
Début décembre 2024, je prends pour la 3e fois l'avion pour Bujumbura. Cette fois-ci, c'est un vol de nuit, avec une longue escale à Addis Abeba, en pleine nuit. Cela me donne du temps pour réfléchir, penser et rêver de ce que ce séjour-ci pourrait m'apporter. Les 2 précédentes fois, j'ai surtout opéré pour leur montrer comment faire. Mais cette fois-ci, je me dis qu'après cette première phase d'apprentissage, il sera temps de leur passer le bistouri, les ciseaux et les pinces pour faire l'intervention eux-mêmes. Plus je viendrai pour les assister lors des opérations vasculaires, plus vite ils apprendront à le faire eux-mêmes. Cependant, toutes les opérations ne sont pas pareilles. Les jambes, c'est pas le ventre, et le ventre, c'est pas le cou. Ce qui veut dire que l'apprentissage sera de longue durée, et qu'au début, l'œil vigilant du maître sera indispensable. En plus, il faudra que les patients trouvent le chemin vers l'hôpital. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il manque et mettent beaucoup de temps à venir consulter un médecin. Ce médecin aussi doit savoir de quoi il s'agit et doit reconnaître les pathologies vasculaires à un stade où on peut encore faire quelque chose pour les guérir. C'est pour cela qu'un autre aspect de mon séjour est d'enseigner non seulement les chirurgiens ou les autres spécialistes, mais également les médecins généralistes et les infirmières. Des cours de formation seront prévus afin qu'ils aient tous une meilleure connaissance des maladies vasculaires et de leur traitement. Lorsque je me dirige vers l'hôpital, je découvre un tout nouveau bâtiment, quasiment achevé, moderne, propre et accueillant. Jamais je n'aurais cru, lors de mon premier passage 6 mois plus tôt, que cet hôpital serait quasiment achevé avant la fin de l'année. L'entrée de l'hôpital, la réception et la salle d'attente à l'accueil ressemblent plus à un hall de départ dans un grand aéroport international qu'à un guichet de poste. Il y a un va-et-vient continuel de personnes d'origines différentes. On y entend parler le Kirundi, le Kinyarwanda, le Swahili, le français et l'anglais. C'est vrai que les patients ne viennent pas uniquement de la région de Bujumbura, mais de tout le Burundi, de l'est du Congo et de l'ouest de la Tanzanie. Du haut des balcons aux 3 étages, on a une vue plongeante sur cette salle d'attente et l'accueil. Par-ci, par-là, certaines pièces communes sont en voie d'achèvement. D'autres pièces, comme les salles d'attente, les bureaux des médecins ou les chambres des malades, sont déjà équipées et disponibles. Dans le nouveau bâtiment, chaque chambre a également une petite salle de bain et une toilette. En décembre 2024, l'hôpital pouvait héberger une bonne centaine de patients dans divers types de chambres, sans oublier les nombreux accompagnants qui séjournent également dans les chambres des malades. Un malade est rarement seul à l'hôpital. Cette fois-ci aussi, j'ai consacré une partie du temps à enseigner. Le service de neurologie avait organisé un cours de formation sur l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Plusieurs disciplines y ont participé afin d'approfondir certaines matières particulières comme la radiologie, la rééducation, la prévention et le traitement médicamenteux ou chirurgical. Le cours fut suivi non seulement par un grand nombre de médecins et d'infirmières, mais la presse également était présente. Les caméramans et les journalistes en ont fait un reportage qui par la suite a été diffusé sur la télévision burundaise
de manière à ce que des milliers de gens aient pu se rendre compte de ce que l'hôpital Tanganyika pouvait leur apporter. Le volet chirurgical me fut confié et c'est ainsi que je leur ai expliqué des notions d'anatomie, les examens écho-Doppler, l'angioscanner et l'angio-IRM, et finalement les différentes techniques chirurgicales, qu'elles soient de manière classique à ciel ouvert ou de manière endovasculaire avec ballonnet et stent. Le second volet de ce projet est la sensibilisation et l'éducation de la population, afin de pouvoir intervenir le plus tôt possible dans le processus de la maladie. Il faut que les gens soient conscientisés de la gravité de leurs problèmes et des dangers qu'ils courent s'ils ne se font pas soigner à temps. C'est pour ça que des campagnes de renseignement doivent être mises sur pied dans différents quartiers de la capitale ainsi que dans d'autres petites villes ou villages à l'intérieur du pays. Il faut qu'ils connaissent le chemin vers l'hôpital Tanganyika où ils pourront être aidés et, au besoin, être opérés. C'est ainsi qu'ils devront être mis au courant des problèmes concernant les carotides, l'aorte ou les artères des membres inférieurs, pour nommer que les plus importantes. Le troisième volet de ce projet concerne la formation spécifique des chirurgiens, afin de les familiariser avec les techniques vasculaires. Certes, ce sont des chirurgiens déjà routinés, mais ils n'ont pas l'habitude ni la connaissance de traiter des problèmes vasculaires. L'ignorance des gestes vasculaires mène souvent à une amputation qu'on aurait pu éviter dans le cas des gangrènes, ou par exemple une hémorragie mortelle en cas d'une rupture d'anévrisme de l'aorte. Il est important de leur expliquer le but de l'opération. Que voulons-nous obtenir et par quels moyens? À commencer par les voies d'abord. Comment explorer les tissus pour finalement arriver à exposer les vaisseaux qu'on veut traiter. Suit alors la technique chirurgicale pour solutionner le problème. Allons-nous simplement, par exemple, nettoyer une artère ou est-il préférable de la remplacer ou de faire un pontage? Au début, j'explique pas à pas toutes les différentes étapes d'une opération. Mais vu que ce sont des chirurgiens généraux ou abdominaux déjà routinés, très vite, je peux leur passer les instruments afin qu'ils fassent eux-mêmes l'opération, sous l'œil vigilant du maître, évidemment. Il faut leur expliquer les pièges qu'on pourrait rencontrer et comment y remédier, comment réparer des fautes ou des complications. Toutes ces interventions se passent actuellement à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'il faut inciser la peau et donc ouvrir le corps du malade, que ce soit le ventre, le cou, les bras ou les jambes. Mais comme partout ailleurs dans le monde, les techniques ont évolué. Là où c'est possible, on y va de manière moins invasive, de manière endovasculaire, avec des cathéters, des ballonnets, des stents. Sous contrôle fluoroscopique, on arrive à traiter des lésions par l'intérieur même des artères, mais sans devoir ouvrir une partie du corps de manière plus agressive. Ces nouvelles techniques, cependant, nécessitent l'installation d'appareillages et d'instruments coûteux qui, pour le moment, ne sont pas encore à la portée de main dans l'hôpital Tanganyika, comme d'ailleurs dans la majorité des pays au centre de l'Afrique. L'installation d'une telle salle hybride où l'on peut pratiquer des interventions à ciel ouvert en même temps que de manière endovasculaire nécessite un investissement important. Cependant, il n'y a pas que l'achat du matériel, mais tout aussi important est la formation des chirurgiens, des radiologues, du personnel infirmier et des techniciens. Tout cela nécessite du temps et un suivi de près. L'arrivée d'un nouveau chirurgien burundais formé à l'étranger pour pratiquer ce genre d'intervention sera un très gros atout pour l'hôpital Tanganyika. Dès ce moment-là, la relève sera prise et ensemble, nous pourrons développer un nouveau service de chirurgie vasculaire
capable de traiter la majorité des problèmes vasculaires, voire même cardiaques. Le club Rotary Antwerpen Park, soutenu par d'autres clubs anversois, de Namur ou même de l'étranger, s'engage de rassembler les fonds nécessaires afin de rendre ce projet réalisable. Il prévoit non seulement l'installation d'une salle de chirurgie vasculaire, mais il s'engage également, en la personne du docteur Patrick Willox, de mener des campagnes d'information pour la population et surtout de former des chirurgiens, d'autres médecins et le personnel infirmier dans le domaine vasculaire.